Amen. Et c'est comme ça, une fois par mois sur Lumière du Monde Télévision, avec des chorales venues de partout le monde et aussi de la Côte d'Ivoire, nous célébrons l'Éternel sur Lumière du Monde Télévision, donc Cœur de gloire. Pour vous, justement, un programme, un répertoire riche en émotions, riche en partage de foi et en amour. Et justement, ce répertoire nous est proposé par la chorale El Shaddai, qui nous vient d'Azopé, c'est en Côte d'Ivoire. On poursuit justement cette randonnée musicale guidée par le Saint-Esprit, rien que pour vous, sur Lumière du Monde Télévision. Cœur de gloire, cœur de gloire, cœur de gloire. Wouh, la chorale El Shaddai pour vous. Wouh. Chantez
de gloire. Cœur de gloire. Cœur de gloire. Wouh. Wouh. J'ai entendu un petit mot. Vous dites chiki, chiki. Chiki, chiki. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision. Pour ceux qui nous prennent de court, vous suivez Cœur de gloire. Et nous sommes aujourd'hui avec la chorale El Shaddai qui nous vient d'Adzopé. Nous appelons à présent Monsieur Ernest Dibi avec qui nous échangerons justement sur comment la chorale s'organise. Quels sont les membres de la chorale justement. Merci beaucoup. Oh yes! Shalom, soyez le bienvenu. Shalom, shalom. Alors, vous êtes Monsieur Ernest Dibi, vous êtes le président de cette chorale. Oui, tout à fait. Et depuis combien d'années cette chorale existe? Bon, en l'état actuel, sous le nom de El Shaddai, c'est en 2008. D'accord. Sinon, il y a toute une histoire. Toute une histoire. Est-ce qu'on peut la voir brièvement? Ok, bien entendu. Rapidement, André, c'est une histoire longue. Non? Ça va? Bon, on va essayer de l'abréger. D'accord. Il faut dire qu'il y a une chorale qui avait existé depuis au temps de nos pères, qui était dénommée la chorale mère, qui avait toujours presté. Et dans les années 83, il y a une chorale qui a été dénommée abusivement chorale française. Pourquoi chorale française? Parce que, contrairement à l'autre chorale, elle chantait seulement en langue locale. Donc, il fallait une autre chorale qui chantait en français. Et cette chorale est venue, a commencé en partir de 83. Et cette chorale, plus tard, a pris le nom de Maranatha. Et dans les années 87, il y a une autre chorale qui a fait surface du nom de Ebenezer. D'accord. Et en 2003, justement, il y a eu la fusion de ces deux chorales-là.
Les deux chorales ont fusé, Maranatha et Ebenezer ont fusionné. Elles ont continué à chanter jusqu'à ce que, en 2008, à la faveur de la dédicace du temple, le nom El Shaddai a été donné. Cette chorale fusion a pris désormais le nom de El Shaddai, le nom du Dieu Tout-Puissant. Shiki, shiki. Oh yes. Je me sens membre de la chorale. Vous êtes bénis. Alors, combien de membres compte cette chorale aujourd'hui? Cette chorale compte 51 choristes. 51 choristes. Il y a combien de femmes? En moyenne, bon, 51 choristes, on peut dénombrer 22 sopranos, 12 altos, 7 ténoristes et 5 bassistes, 3 maîtres de chœur, un organiste et un trompettiste. Voilà, trompettiste. Et quelle est la voix qui est la plus difficile justement à encadrer? La voix qui est la plus difficile à encadrer, il faut le dire, c'est la voix ténor. Où sont les ténors? C'est la voix ténor. C'est la voix ténor. C'est vraiment difficile, la voix ténor. Mais ça vous arrivez parfois à le faire avec justement l'aide des autres maîtres de chœur? Oui, bien entendu, bien entendu. Ce n'est pas une voix du tout facile à chanter. On a toujours recours au maître de chœur. Et pour la petite histoire, souvent même on est obligé de faire des répétitions après la répétition classique. Oui. Voilà, parce que pendant les temps de répétition, ce n'est pas du tout facile pour cette voix-là. Voilà. Et justement, puisqu'on parle de voix, une dernière chanson a attiré mon attention. Il s'agit de Au nom divin. C'est une de vos compositions, n'est-ce pas? Oui, oui. Et pour expliquer le chant, nous allons appeler M. Akafou Léopold sous vos ovations, très cher chorale. Vous remettez le micro justement à M. Akafou. Allez, merci beaucoup, très cher président de la chorale, que je vous demande d'ovationner pour l'accompagner. Alors, M. Akafou, vous êtes celui qui avait composé ce chant? Ce chant, non, c'est pas la chorale qui l'a composé, c'est pas moi. C'est un chant du recueil Gloire à Dieu. D'accord. Numéro 60. D'accord. Voilà. Et quelle est la petite histoire derrière cette chanson que vous proposez comme la chanson justement qui désigne toute cette chorale? Bon, si je me lance dans l'histoire, ça ne va pas avoir de sens parce que je vais laver un petit cliché. Alors, quand vous prenez la partition du chant, alors en haut, à l'extrême droite, vous allez voir un nom et à l'extrême gauche, vous allez voir un autre nom. Ce qui est à droite en haut, c'est le nom du compositeur de la mélodie. D'accord. Et ce qui est à droite, c'est le nom de celui qui a mis les paroles, le parolier. Voilà, si c'est le compositeur de la musique qui a mis les paroles, vous verrez seulement son nom ou bien son nom sera répété. Mais vous verrez que l'histoire qui est liée à ce chant, ce nom qui concerne la personne n'est pas sur le chant. Pourtant, il est compositeur. Pourquoi? J'explique. Alors, M. Scott, alors c'est un évangéliste, un missionnaire. Il est ami au fondateur de l'église méthodiste John Wesley et à son frère Charles Wesley. Oui. Alors, c'est lui, étant anglais, qui a composé les paroles du chant en anglais. Et donc, celui qui est à gauche, Charles, il s'appelle aussi Charles, qui est le parolier, qui est un Suisse, comprenant français. Il a pris ces paroles-là, qu'il a traduit, ces paroles qui ont été traduites en français. Et adaptées aux notes de cette musique. Donc, puisque ce qui est là en français sur cette mélodie, cette partition, vient de ce monsieur Charles, parolier, alors il est responsable de ce qui est écrit. Sinon, il y a à l'origine des vers, une phrase, un paragraphe en anglais qui existe. Alors, l'histoire maintenant qui est rattachée, c'est que les chants, quand on les compose, ça peut être inspiré d'une expérience. Oui. Quelqu'un peut avoir été délivré par Dieu, alors pour louer Dieu, il compose un chant. Amen. Il y a d'autres aussi qui composent des chants, pas de délivrance, ils composent, et par la suite, l'utilisation du chant peut faire des délivrances. Alors pour notre cas d'espèce, c'est le chant existant déjà qui a sauvé quelqu'un, qui est le compositeur, le parolier originaire. Alors étant missionnaire, il vivait en Inde dans les années 1800. Et donc, dans sa mission en Inde, Dieu, il dit que le Saint-Esprit lui a donné l'inspiration d'aller visiter une contrée très éloignée, très dangereuse. Et donc, ses collègues missionnaires lui ont dit, « Ah, Saint-Esprit, tu dis, il t'a envoyé là, apparemment, je ne pense pas, parce que là-bas, ce n'est pas ce que tu vives. Ce n'est pas ce que tu reviennes vivant. » Et donc, il a dit, « Moi, Dieu m'a envoyé, j'y vais. » Il n'a pas écouté l'avis ni l'opinion de ses collègues. Il est parti, il a fait des jours de voyage. Et arrivé dans cette contrée, à sa grande surprise, il rencontre
un groupe de gaillards, des guerriers indiens, sauvages en son temps, pas éduqués vraiment, et ils l'ont tout de suite encerclé, ils ont pointé vers sa poitrine des flèches, des lances. Et là, il a dit, dans son cœur, il a dit, apparemment, ce que mes collègues ont dit est vrai. Donc, je pense que j'ai quelques minutes pour faire ma dernière prière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait simplement le geste. Il avait un petit sac, il a fait sortir son violon. Oui. Il a fermé ses yeux et il a commencé à chanter dans la langue de ces guerriers-là, ce qu'il a composé en anglais. Puisqu'il a vécu en Inde, donc il comprend certainement leur langue. Oui. Il a chanté la première strophe, deuxième strophe, troisième strophe. Quand il était sur la quatrième strophe, il se rend compte qu'il est encore debout, il n'est pas mort. Il lève les yeux. Oh yes. Oh yes. Amen. Et il se rend compte que les flèches qui étaient pointées sur lui, en ouvrant les yeux, ces flèches sont déposées par terre. Et les guerriers sont à genoux, les larmes aux yeux. Amen. Et comme dans le chant, il est question d'un roi qu'on va couronner, les guerriers ont dit, ce que tu as chanté, on a compris. Ce roi qu'on va couronner là, viens vivre un peu avec nous, tu vas nous parler de ce roi. Voilà l'occasion d'évangélisation de ce monsieur et ça fait des conversions. C'est l'histoire qu'on a. Amen. Cœur de gloire. Cœur de gloire. Cœur de gloire. Nous avons vraiment un Dieu puissant, un Dieu qui siège dans la louange. Avant de vous laisser, justement, j'aimerais savoir quelle est la difficulté que vous rencontrez au sein de cette chorale. Merci. La principale difficulté, c'est les fluctuations, les mouvements. Ceux et celles qui composent la chorale ne sont pas majoritairement originaires d'Adzopé. Oui. C'est des personnes qui nous viennent pour le service et donc il peut y avoir des mutations, des affectations. Ça peut démembrer par moment. On est obligé de procéder à des recrutements, remettre à niveau et c'est ça la difficulté pour le moment. C'est ce que je vois. Merci beaucoup, monsieur Akafou Léopold. Je rappelle que vous êtes le maître de chœur de cette chorale. Je suis l'adjoint au maître principal qui est Igro Yassé Ano qui est derrière vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On le raccompagne avec des ovations. Merci, monsieur Akafou Léopold. À l'instant, nous avons reçu monsieur Ernest Dibi, qui est le président de la chorale. Nous avons pris plaisir à être en votre compagnie, très chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Notre randonnée musicale continue. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de Cœur de gloire, parce que notre Dieu siège dans la louange. Cœur de gloire! Cœur de gloire! Cœur de gloire! Mais est-ce que je peux partir sans dire chiki chiki? Chiki chiki! Oh yeah! Wouh!